بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. Salam alaikum wa rahmatullah. En fait, le mot ta'aqibat qu'on entend dans les livres d'invocation, comme par exemple Mafatih al-Jinan, les clés du paradis, parle en fait de certaines invocations, de certains dhikrs qu'on fait normalement après la fin de la prière. Et ils sont très recommandés en fait, et il y a des hadiths importants sur ces actes. Par exemple, selon un hadith de la part de l'imam Ja'far Sadiq alayhi salam, dit que si quelqu'un fait sa prière et il se lève sans faire de ta'aribat, c'est comme quelqu'un qui prétend que je ne suis pas nécessiteux d'Allah. Il prétend l'indépendance d'Allah, et à ce moment-là, Dieu ordonne à l'ange qui lève la prière vers Allah de frapper la prière sur cette personne-là. Donc, vous voyez, la ta'aribat, c'est très important, très recommandé. C'est en fait, avec ta'aribat, on peut parfois régler certains défauts dans notre prière. Avec ta'aribat, vous savez, encore il y a un hadith qui dit que pour chaque prière, il y a une invocation exaucée. Donc, il faut faire des doigts, et selon le hadith, entre réciter le Coran et invocation après la prière, l'invocation après la prière est plus recommandée que la récitation du Coran. C'est mieux de réciter le Coran avant la prière et les invocations après la prière. Donc, il faut chercher votre doigt exaucé. Le plus court de ta'aribat, c'est 3 fois Allahu Akbar. Vous voyez que les chiites font ça inconsciemment. Après la prière, ils disent Assalamu alaikum wa rahmatullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Donc, ça c'est le plus court. Ça, toujours, c'est recommandé. Ta'aribat est recommandé, mais très recommandé. Ou par exemple, le plus important entre les actes de ta'aribat, c'est Tasbihat Fatima. Ça veut dire le chapelet de Fatima, 34 fois Allahu Akbar, 33 fois Alhamdulillah et 33 fois Subhanallah. Très recommandé. Oui, par exemple, pour la prière du matin, nous avons cette invocation. Allahumma inni as'aluka bihaqq Muhammadan wa ali Muhammadan alayk, salli ala Muhammadan wa ali Muhammad, waj'al an-nura fi basari wal basirata fi dini, wal yaqina fi qalbi, wal ikhlasa fi amali, was salamata fi nafsi, was sa'ata fi rizqi, wa shukra laka abadan ma abghaytani, birahmatika ya arhamar rahimin. Normalement, vous devez trouver ces invocations dans le livre des doigts, des invocations, Mafatih al-Jinan, c'est les clés du paradis. Et bien sûr, nous avons des ta'aribat particuliers pour une prière ou les ta'aribat communs. Pour chaque prière, on peut le faire. Par exemple, Tasbihat Hazrat Fatima Zahra, c'est un ta'aribat commun. On peut utiliser pour n'importe quelle prière, mais pour chaque prière, nous avons aussi des ta'aribat particuliers. Oui, il y en a beaucoup de hadiths sur l'importance de ta'aribat. Par exemple, selon un autre hadith, l'un des compagnons de l'imam Ja'far Sadiq est venu chez lui et il lui a dit que moi je veux faire ta'aribat, mais je n'ai pas le temps. Qu'est-ce que je dois faire? L'imam lui répond que si vous gardez votre wudu, votre pureté, vos ablutions, ça c'est ta'aribat. Alors vous vous levez de la prière
vous gardez votre ablution, et si jamais vous perdez, vous refaites l'ablution. Ça, c'est taribat. Et tant que vous êtes dans la pureté de wudu, vous êtes dans taribat. J'espère que vous faites vos taribat et ne m'oubliez pas dans vos doigts, Inch'Allah. À très bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.